Il suffit de 58 députés pour virer Macron. Enfin, c'est du moins ce qui se raconte sur les réseaux sociaux, notamment après les propos du président de la République sur la possibilité d'envoyer des troupes occidentales en Ukraine. Alors, suffit-il vraiment d'une soixantaine de parlementaires pour mettre Macron à la porte de l'Élysée ? Alors c'est vrai, on va pouvoir virer Macron ? Mais Tricotine, voyons, on fait pas de politique ici. Vous avez le droit, c'est une chaîne sérieuse. En fait, pas comme elle, hein. Laissez vos opinions au petit vestiaire des opinions. Tricotine, tu devais dire ta réplique ici, là. Oui, mais je sens que tu vas parler de droit, et ça m'ennuie. Oui, mais enfin, parler de droit sur vous avez le droit, c'est pas complètement illogique non plus, hein. Eh bien moi, je préfère regarder le CDG. Le CDG ? Oui, le chat du grenier. Ah, oui. Mais ça n'existe pas, le chat du grenier, sur YouTube. Qui a parlé de YouTube ? Moi, je regarde sur MiaoTube. Elle a vraiment toujours réponse à tout, celle-là. Cette affirmation, selon laquelle il suffirait de 58 députés pour virer le président de la République, refleurit régulièrement sur les réseaux sociaux. Nous avons vu passer ça à plusieurs reprises, notamment pendant la pandémie de Covid en 2020, à propos du confinement, puis lors de la crise des Gilets jaunes. Macron, destitution! Macron, décapitation! Alors de quoi s'agit-il exactement ? Parce que, comme souvent, il y a un petit fond de vérité sur lequel sont venus se greffer pas mal d'erreurs et de fantasmes. C'est d'ailleurs pour moi, je vous l'ai déjà dit, mais je vous le répète, l'occasion de vous rappeler de laisser vos opinions au petit vestiaire des opinions spécialement prévues pour ça. Notre Constitution, celle de 1958, qui a créé la Ve République, organise effectivement un mécanisme juridique qui permet de destituer le président de la République. Il s'agit de l'article 68 de notre Constitution. Jusqu'en 2014, la seule raison pour laquelle un président de la République pouvait être destitué était la haute trahison. Le seul à avoir été condamné ainsi pour haute trahison, c'était Pétain, juste après la Seconde Guerre mondiale, en raison de sa collaboration active avec les nazis. Depuis la réforme constitutionnelle de 2007, qui est entrée en vigueur sur ce point en 2014, la haute trahison a été remplacée par la procédure de destitution. La destitution peut être prononcée, je cite, en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatibles avec l'exercice de son mandat. Alors c'est quoi ce fameux manquement ? La commission Pierre Avril, du nom de l'universitaire qui avait été chargée par Jacques Chirac de proposer une modification de la Constitution sur ce point, l'a expliqué. Il s'agit par exemple d'un meurtre ou d'un autre crime qui serait commis par le président de la République. Mais ça, c'est tout de même très improbable. Ça ressemble beaucoup plus à ce qu'on pourrait voir dans une mauvaise série télé ou sur Netflix plutôt qu'à la réalité. Beaucoup plus intéressante du point de vue du droit constitutionnel et un petit peu moins improbable est l'hypothèse dans laquelle le président abuserait de ses prérogatives afin de bloquer les institutions. Ça, c'est sans doute un petit peu flou et c'est pourquoi je vais vous en donner immédiatement un exemple. Lorsqu'une loi est votée par le Parlement, avant qu'elle ne soit publiée au journal officiel et qu'elle devienne applicable, le président de la République doit la promulguer, c'est-à-dire qu'il doit la signer. Et c'est pas un choix pour lui, le président ne possède pas une sorte de droit de veto. Non mais Tricotine, t'enfuis pas, c'est le veto, ça n'a rien à voir avec le vétérinaire. Hein. Je disais que la loi doit être promulguée, c'est-à-dire qu'elle doit être signée par le président de la République. Mais le président n'a pas le droit de s'opposer à cette loi, même si elle ne lui plaît pas. Il n'a pas le droit de refuser de la signer pour empêcher qu'elle soit applicable. Il s'agit au contraire d'une obligation pour lui. Eh bien, si un président de la République s'avisait de bloquer l'application des lois en refusant de les promulguer, eh bien, il pourrait aujourd'hui être destitué pour ça. Le même article 68 organise soigneusement la procédure de destitution. Cette décision ne peut être prise que par le Parlement, réuni en son entier. Il prend alors le nom de haute cour. Mais avant ça, il faut franchir un certain nombre d'étapes procédurales. Tout d'abord, il faut que la procédure soit lancée par 1/10 des membres de l'une des deux assemblées. C'est de là que ça vient, la fameuse histoire des 58 députés. Mais ça peut aussi être 1/10 des membres du Sénat, c'est-à-dire 35 sénateurs ou sénatrices. Mais ça, ce n'est que la toute première étape d'une procédure longue et compliquée. Il va falloir ensuite que cette proposition soit examinée par le bureau de l'Assemblée. Alors le bureau de l'Assemblée, c'est un organe
très important au sein de l'Assemblée nationale. Il est composé des principaux membres de l'Assemblée qui représentent toutes les tendances politiques en présence. Il y en a d'ailleurs un aussi au Sénat. Et c'est donc le bureau de l'Assemblée qui va décider si oui ou non cette demande est recevable. Si elle est déclarée recevable, alors elle est ensuite transmise à la Commission des lois, qui doit la valider aussi, avant que l'Assemblée nationale et le Sénat votent ensemble la proposition de destitution. Et pour que cette proposition soit adoptée, il faut une majorité renforcée des 3/5 dans chacune des deux chambres. Enfin, si elle est adoptée, alors seulement, on réunit la Haute Cour. La Haute Cour qui est composée de tous les parlementaires, et c'est elle qui peut voter la destitution, ici aussi avec une majorité renforcée des 2/3. Vous le voyez, il s'agit d'une procédure lourde, compliquée, et il est donc complètement faux de dire que 58 députés suffiraient à renverser le président de la République. Il s'agit au contraire d'une procédure qui est tout sauf anodine et qui ne doit pas être utilisée, sauf dans les cas les plus graves. Cette procédure de destitution n'est évidemment pas là pour juger la politique menée par le président. Le fait de ne pas être d'accord avec sa politique ne peut en aucun cas servir à déclencher cette procédure. Ça se règle tous les 5 ans, dans les urnes, et pas par la révocation qui n'est de toute façon pas du tout prévue pour ça. Le but de la révocation est tout autre, il s'agirait de mettre fin aux fonctions du président si jamais celui-ci ne remplissait plus son rôle de gardien de la Constitution, notamment en bloquant le fonctionnement des institutions. Cette procédure n'a été utilisée qu'une seule fois depuis qu'elle existe, et elle s'est d'ailleurs arrêtée assez vite. C'était en 2014. C'était contre François Hollande, à la suite de la parution de son livre « Un président ne devrait pas dire ça ». En fait, elle s'est arrêtée dès le premier stade de la procédure, puisque le bureau de l'Assemblée a décidé de rejeter la demande. Il faut dire que c'était surtout pour faire un battage politico-médiatique que les députés d'opposition avaient fait ça. Et ce qui était reproché à Hollande, soi-disant la révélation de secrets classés secret défense, n'a pas été considéré comme étant un manquement à ses devoirs incompatible avec ses fonctions de président. Et pour revenir au pitch de cette vidéo, que vous appréciez Macron ou pas, eh bien ça ne change absolument rien au droit applicable. 58 députés ne suffisent absolument pas pour mettre fin à ses fonctions. Ça ne peut être fait que pour des motifs précis, au terme d'une procédure longue et complexe, et la décision ne peut être prise qu'avec une majorité renforcée de parlementaires. C'est-à-dire que la prochaine fois que vous entendrez cette affirmation selon laquelle il suffirait de 58 députés pour renverser le président de la République, eh bien, traitez-la comme elle le mérite, et méfiez-vous de celles et ceux qui vous la racontent. N'oubliez pas qu'il y a un petit gag après le générique, comme d'habitude, et maintenant, un petit instant copinage. Le copain Bruce Benhamran de la chaîne Y Penser, vient de sortir son nouveau roman. Easy a disparu. Je n'en suis encore qu'aux 2/3, mais j'ai hâte de connaître la fin. Ça se passe dans le milieu des influenceurs aux États-Unis, et une Instagrammeuse célèbre nommée Easy a disparu sans laisser de traces. Son agent est suspecté d'avoir fait disparaître, et le procureur général, qui est en train d'essayer de se faire réélire, essaie par tous les moyens de trouver un coupable, indépendamment de la culpabilité réelle ou supposée de l'agent de l'Instagrammeuse. C'est absolument passionnant, et si c'était pas un roman, je vous dirais que ça se lit comme un roman. Alors courez l'acheter dans une vraie librairie ou alors sur les sites de vente à distance habituels. Easy a disparu par Bruce Benhamran aux éditions XO. Je précise qu'il ne s'agit absolument pas d'une sponsor, j'ai juste reçu le livre de Bruce et il l'a d'ailleurs dédicacé à Tricotine et à moi. Oui, Tricotine, je te le prêterai. Merci à mes donatrices et à mes donateurs qui aident la chaîne à survivre actuellement, car pour ne rien vous cacher, les statistiques sont complètement claquées au sol et les revenus publicitaires de la chaîne ne suffiraient absolument pas à continuer à la faire vivre. Vous aussi, vous pouvez aider la chaîne, non seulement par vos dons, si vous le pouvez et que vous le voulez, mais aussi par vos commentaires, vos partages de vidéos sur vos réseaux sociaux, etc., etc. Et si elle vous a plu, alors comme d'habitude, vous pouvez maintenant regarder l'une ou l'autre de ces 2 autres vidéos de « Vous avez le droit ». Il suffit... Arrête, Tricotine, de me chatouiller la main. Il suffit... Arrête de me chatouiller comme ça.